l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur qui me donne encore le souffle de vie ce matin. Je t'accueille chaleureusement dans cette journée que Dieu nous offre encore, qu'elle soit vraiment un jour de joie pour toi, un jour de victoire, un jour d'aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite vraiment d'être béni dans toutes les activités que tu vas faire au nom de Jésus. Accueillons la parole de Dieu. Vous savez que cette semaine, nous sommes en train de souligner que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus ne change pas tel qu'il était avant. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Ah, Jésus n'a pas changé. Jésus fait encore des miracles de guérison. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle qui te dit que Jésus, quand il ordonne, la chose arrive. Le psaume 33, au verset 9, il nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Ça, c'est notre Dieu. Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Le monde a été créé par sa parole. Dieu a créé le monde par ce qu'il a ordonné et tout fut créé par sa parole. Alors, je vais vous lire une histoire, encore un récit de guérison que nous allons trouver dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu. C'est une histoire qui est racontée dans les 3 évangiles, mais j'ai choisi la version que nous trouvons dans Matthieu car il y a plus de détails très intéressants. Alors le titre du message c'est « Guérison du serviteur d'un centenier ». Matthieu 8, à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordant, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alléluia. Voilà la foi d'un centenier romain qui a étonné Jésus. Alors je saute dans la lecture plus loin au verset 13. On nous dit « Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Reprenons un peu l'histoire de ce centenier. Le centenier romain, c'était un chef aux têtes d'une armée. Centenier, ça veut dire que dans sa troupe, il y avait 100 personnes dont il était responsable. C'est un officier haut placé. Ce n'est pas n'importe qui dans la société. Cependant, ce monsieur bien haut placé, il a des qualités, beaucoup de qualités. D'abord,
même s'il est romain, même s'il n'est pas juif, il n'est pas investi dans les affaires religieuses, mais on voit qu'il a beaucoup de foi. Il connaît la personne de Jésus, il a reconnu son autorité, il sait qui il est, et pendant que son serviteur, son domestique est malade, le monsieur a compassion de son domestique. Je suis étonnée que ce soit lui, le patron, qui soit investi dans la maladie de son domestique. D'habitude, ça, ce sont les affaires des femmes. Mais ce grand Afandi a eu pitié de son domestique. Alors il s'adresse à Jésus pour qu'il vienne faire quelque chose. La personne malade, il connaît la puissance de Jésus au niveau des guérisons. Alors Jésus lui dit, je viendrai chez toi. Mais le centenier lui dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Ah, écoutez comment il est humble. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne sais pas ce qui n'était pas en ordre chez lui, mais il a reconnu qu'il n'était pas digne. Il a reconnu cela et il a dit à Jésus, ce n'est pas nécessaire que tu viennes. Il savait que même à distance, Jésus pouvait agir. Jésus pouvait agir à distance. Nous voyons au verset 10 que Jésus fuit dans l'étonnement et il a dit à ceux qui étaient avec lui, en vérité, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Waouh, waouh! Je prie que Dieu nous augmente la foi. Je prie que Jésus soit étonné de notre foi. Que ta foi augmente ce matin, mon frère, ma sœur qui m'écoute. Que ta foi augmente. Que tu ne regardes pas aux circonstances qui pourraient te décourager, mais continue d'avoir la foi à celui qui peut même changer la situation, qui peut changer des catastrophes. Nous sommes avec Jésus, celui qui dit la chose et elle existe. Alléluia. Alors Jésus fut vraiment étonné de la foi de ce centenier romain. Mais bien-aimés de Dieu, je voudrais vraiment encore une fois souligner que Jésus n'a pas changé. Jésus dit seulement un mot et les choses changent. Quand il était dans la barque avec les disciples, il semblait dormir, mais quand on l'a réveillé, il a dit seulement un mot et la tempête s'est arrêtée à l'instant. Alors, comme il est marqué ici au verset 8, le centenier lui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je prie pour toi que le Seigneur dise seulement un mot et que ta tempête soit apaisée. Que Jésus dise seulement un mot pour que ta maladie soit guérie au nom de Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Alors nous voyons que le récit se termine bien par le verset 13 qui nous dit « Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Ce fut une guérison instantanée. Mais bien-aimé de Dieu, Jésus est souverain. C'est lui qui choisit la procédure de guérison qu'il va opérer pour nous. Il peut le faire instantanément. Il y en a qui reçoivent des manifestations directes de guérison. Le boiteux à la porte de l'église s'est levé et il a marché tout de suite. Il est allé dans le temple en louant Dieu. Tout ça, c'était des guérisons instantanées. Mais c'est Jésus qui décide. Il peut procéder par plusieurs manières. Nous devons nous incliner par le choix qu'il a décidé. Quoi qu'il arrive, sachons que quand il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je prie que Dieu change ta situation au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Reçois sa guérison si tu es malade. Reçois le transfert entre le ciel et la terre. C'est lui qui change, c'est lui qui peut t'apporter la paix, qui te donne ce que ton cœur désire
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.